Je reçois sur le plateau de la web télé Salon CE Muriel B pour un instant littérature pour un ouvrage qui s'appelle J'ai suicidé mon boss. Bonjour Muriel B. Bonjour Jacques. Alors Muriel B, vous êtes directrice financière dans des grandes entreprises et puis aujourd'hui dans une start-up. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors ce roman, je vais dire, il y a eu des faits déclencheurs en 2008. C'était bien évidemment malheureusement la succession des suicides chez France Télécom. Et en fait, ce qui me choquait, au-delà du suicide, qui me semble déjà quelque chose de très grave, c'est tout simplement les médias qui, au bout du 2e ou 3e suicide, avaient très rapidement classé ça dans la page des faits divers. Et moi, je me disais, mais mon Dieu, comment peut-on déjà en arriver au fait que les gens se suicident au travail, perdent leur vie à la gagner, et au-delà de ça, comment pouvons-nous juste mettre ça dans des faits divers? Donc à l'époque, je me suis dit, il faut que je mette ma graine pour faire quelque chose. Et je m'étais orientée sur de la prévention, de l'orientation. Et j'ai très vite compris que parler du suicide en 2008, mis à part la place médiatique qui avait investi le terrain, mais c'était un déni. Un déni bien évidemment pour les DRH, un déni pour malheureusement les dirigeants qui eux-mêmes sont quelquefois victimes eux-mêmes du suicide ou du burn-out. Et donc j'ai laissé le temps passer. Mais j'avais toujours cette idée en tête et un jour, j'ai tout simplement un titre qui est venu, qui a été « J'ai suicidé mon boss ». Et j'ai dit « J'ai suicidé mon boss », ça va être un film sur le burn-out. Et il y avait déjà De Bon Matin avec Jean-Pierre Daroussin. Il y a eu pas mal d'histoires qui ont relaté des phénomènes de burn-out. Mais là, quand même, c'est un roman policier. Oui, alors... Donc finalement, le titre est venu, je me suis dit ça c'est un film pour demain, c'est un film d'actualité. Et le premier extrait, je dirais que ça a été de l'écriture automatique. Ce scénario a coulé de source et je me disais, à la façon Coluche, comment parler d'une réalité avec humour, avec différenciation, puisque quand on parle de la vraie vie, non seulement on n'est jamais écouté, en plus on peut dire que quelquefois on est un peu rabat-joie. Et donc je me suis dit, parler d'un vrai sujet qui concerne tout le monde, tous les gens qui travaillent, qui ne travaillent plus, ou même les jeunes. La lecture, pour moi, est un vecteur de communication très sympathique. Lire, ça détend. Et lire un roman intrigant sur un sujet où, finalement, est-ce la réalité ou fiction, me semblait un outil très intéressant pour communiquer autour du burn-out et des souffrances en entreprise. Alors, vous parlez des médias qui ont classé les suicides dans les faits divers, mais moi, j'avais été marqué par les communiqués de presse du ministère de l'Intérieur quand il y a eu les premiers suicides de policiers qui disaient « mais ils avaient des problèmes d'alcoolisme, mais ils avaient des problèmes à la maison, donc c'est pas lié au travail ». Or, je ne pense pas qu'une des activités ou une des branches des activités dans notre pays soit à l'abri des problèmes de burn-out. Même les fonctionnaires aujourd'hui risquent le burn-out. Exactement. Alors moi, je dirais tout simplement, quand on ne veut plus de son chien, on dit qu'il a la rage. Et que finalement, c'est la faute de personne. Sauf, nous sommes tous responsables, c'est-à-dire dans une entreprise, quand on voit qu'un collègue ne va pas bien, ou même le boss, parce qu'il y a quand même 20% des dirigeants en France qui passent à l'acte, on doit être attentif, être bienveillant les uns envers les autres. Et effectivement, le stress, cette pression qui fait qu'on doit travailler bien plus vite, il faut travailler pour hier et avant-hier. Nous ne sommes pas des robots, il faut se protéger les uns les autres en disant attention, peut-être tu bascules, peut-être tu vas pas bien, prends soin de toi, attention, je connais autour de moi des gens pour qui ça se passe comme ça. La spécificité du burn-out, c'est quand même que pour l'extérieur, c'est très difficile à déceler. Autant une dépression, on peut voir la personne entrer dans le process de la dépression, même si lui ne s'en rend pas compte et il va nier de bonne foi qu'il est dans le process de la dépression, mais le burn-out, c'est très difficile à déceler et la personne qui est en burn-out va exploser à un moment, il va pouvoir dire dans le temps j'ai explosé à telle heure, ça a duré jusqu'à telle heure, mais pour son entourage c'est très difficile à voir et à prévenir.
Oui, alors aujourd'hui, donc mon livre est sorti il y a quelques mois et c'est tout l'intérêt. Aujourd'hui, je me dis qu'il faut absolument qu'on communique sur ce qui est réellement le burn-out. C'est-à-dire, tout le monde emploie ce mot. Moi, avec mon roman, j'ai énormément de témoignages et on me dit « Ah oui, j'ai fait un burn-out. Je connais quelqu'un qui a fait un burn-out. » Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que les médias communiquent, tout comme on le fait sur un paquet de cigarettes et on dit « fumer tue », c'est de montrer l'instant où une personne va s'écrouler, elle ne se relèvera plus, ou d'un seul coup, elle ne verra plus parce qu'au fil des mois, un voile va s'être installé sur ses yeux, ou peu importe. Et ça, au niveau médical, je pense qu'il faut absolument qu'on communique là-dessus. Comme vous le dites, la dépression... Alors, le burn-out peut être, la dépression peut être une suite, bien évidemment, de fatigue, de stress, et qui finit en burn-out. Et finalement, on donne des appellations, que ce soit dépression, burn-out, mais le résultat, c'est quand on travaille beaucoup trop, dans la pression, il faut prendre soin les uns des autres et il faut connaître. Il y a beaucoup de personnes, bien évidemment, si elles avaient su les conséquences de ne plus pouvoir se relever ou de devenir complètement, excusez-moi l'expression, légumes, je pense qu'elles auraient eu des faits déclencheurs en se disant je ne peux plus, il faut que j'arrête. Alors, mieux qu'une ordonnance qui va coûter de l'argent à la sécurité sociale, votre livre peut permettre à ceux qui travaillent beaucoup de déceler dans les symptômes, de se reconnaître peut-être même dans les pages du livre et de prévenir peut-être le burn-out. Donc on ne saurait que leur conseiller d'acheter J'ai suicidé mon boss de Muriel B. Et puis de s'économiser parce qu'il vaut mieux peut-être rester et économiser des forces pour éviter après d'être inapte au travail parce que le burn-out souvent amène l'inaptitude au travail. Merci Muriel B d'être venue nous voir et je refais un petit peu de promotion pour ce livre, J'ai suicidé mon boss. Merci beaucoup.